9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes habitué et maintenant Frédéric Lopez. Et donc vous êtes en face de Frédéric Lopez ce matin, Jean-Luc, pour la 50e d'un dimanche à la campagne. Ouais, et j'en suis content. J'en suis vraiment content. Un dimanche à la campagne, c'est un succès très méritoire. Car je rappelle que le sous-titre de cette émission, c'est quand même Rendez-vous en programmation inconnue. Hein. C'est vrai. On ne sait jamais si l'émission sera en rendez-vous. Et malgré tout, les gens sont de plus en plus nombreux. Donc sans ironie, bravo Frédéric. Merci beaucoup. Voilà. Surtout que ça a l'air plutôt cool pour vous. Hein. Là, c'était le début de l'émission avec Cœur de Pirate, Michel Leb et Clovis Cornillac. On a un message. Bonjour à tous les trois. Suivez les panneaux, je vous attends à la maison. Le mec se déplace même plus pour accueillir ses invités. C'est vrai. Il les laisse galérer en barque. Il est trop en confiance. C'est un dimanche à la campagne, mais me faites pas trop chier. Hein. En fait, je me demande si c'est pas Éric Antoine qui résume le mieux votre maison qui se trouve au milieu de la forêt. C'est joli, mais c'est vraiment le mec qui veut avoir une maison où personne ne vient. Bon, il exagère un peu. Parce que si tu te perds pas dans la forêt, si tu te noies pas dans la rivière, si tu fais pas bouffer par son chien, et ben Frédéric il t'accueille. Hein, ou il te soigne car il a un cœur. Et surtout, il est hyper empathique. Tout l'affecte. C'est une sorte d'hyper-empathie un peu dérangeante parfois. Hein. Quand je pars au ski avec 12 personnes, s'il y a quelqu'un qui a oublié ses gants, ça va me gâcher le week-end. C'est tout à votre honneur, mais excusez-moi, qui part au ski avec 12 personnes ? Alors j'avais 20 ans. Ah, ouais. Non, dites la vérité, vous préparez un nouveau concept télé, un dimanche sur les pistes. Pas mal. Intéressant ça. Un dimanche à la campagne a fait son record d'audience, vous l'avez dit Thomas, cette semaine, et vous receviez Laura Lone, Julien Bugier et Dave. En tout début d'émission, Dave et Laura Lone se rencontrent. Et Dave a une chanson qui s'appelle Laura. Et vous le voyez, joli moment arrivé, vous le voyez. Comment tu t'appelles ? Laura. Laura. Tu connais une chanson dans laquelle il y a le mot Laura ? Oui, mais oui, c'est d'ailleurs grâce à cette chanson que j'ai ce prénom-là. Oh Laura, mon cœur est malade. Je pensais à la chanson de Johnny, moi. Ah. Ouais. Je comprends mieux pourquoi Frédéric accueille pas ses invités. C'est pour éviter ces moments de gênance. Bon, après Dave a foutu un coup de rame à Laura et tout est rentré dans l'ordre. Pour info, l'émission est tournée dans un lieu qui s'appelle le Moulin de Madame, en Seine-et-Marne, dans la charmante commune de Branle. Ah. Ouais. Et non, Anissa, les habitants s'appellent les Branledés, pas les sourds. Le succès d'un dimanche à la campagne, c'est aussi parce qu'on voit les invités au naturel, comme en train de cuisiner par exemple. Je me souviens de la recette de Vianney. Des coquillettes, mais avec des oignons qu'il avait fait revenir comme ça, qui étaient presque caramélisés. C'est aussi ça le succès d'un dimanche à la campagne. On peut voir Vianney en plein après-midi se faire caraméliser l'oignon. Non. Si. Il n'y a pas que de la cuisine dans l'émission de Frédéric. Il y a aussi d'autres activités. Il y aura des activités, on va faire de la poterie, on va faire de la peinture, on va faire de l'origami. Alors, je connais un peu les gens de France Télévisions. Ça n'a pas dû être facile à vendre quand même le concept de la chaîne. Hein. Enfin, leur dire, bon alors je vous explique. On est à la campagne, je suis avec 3 invités. D'accord, mais vous faites quoi ? On prend le temps, on est posé, on discute. Oui, d'accord, mais il y aura un peu d'action quand même, bien sûr. On fera du rotin, du macramé. Il n'y a que Frédéric qui peut vendre un truc pareil. Car tout au long de son parcours, Frédéric a réussi à changer les horloges de la télévision. En inventant des concepts comme Rendez-vous en terre inconnue, qui va être présenté par Laurie Tillman. Et d'ailleurs, vous devez beaucoup à votre psy, qui vous a donné un précieux conseil quand vous en aviez marre du monde de la télé. C'est même là où le psy va me dire, bon, vous aimez quoi dans la vie ? Je dis les voyages. Il me dit, faites une émission de voyage. Et j'ai inventé un Rendez-vous en terre inconnue. Ah, c'est vrai que ça a l'air évident. Ouais, Mais du coup, je me demande ce que son psy a dit à Christophe Ondelat quand il a lancé Faites entrer l'accusé. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, ça c'était l'extrait d'un podcast dans lequel vous vous êtes confié. Bienvenue sur InPower. Merci de me recevoir. Je suis ravie de t'accueillir. On accueille aussi Piccolina, qu'on verra sûrement à un moment donné. Oui, on va la présenter, c'est la chienne. Oui, c'est votre chienne. Alors que chez nous, Piccolo, il fait le journal des médias. Mais c'est une autre histoire. Chez vous, les invités se confient. Mais il y a d'autres émissions où ils le font. Hein. Par exemple, récemment, Adriana Carambeu racontait un vieux souvenir chez Éric Dussard. Parce qu'il y a encore ce monsieur que je connais pas qui commence de me parler. Je suis dans les rayons string, soutien-gorge. Et ce monsieur, c'est Frédéric Lopez. Elle se rappelait quand elle vous a rencontré que vous lui avez parlé du concept de rendez-vous en terre inconnue. C'est mignon, hein. Mais la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous foutez dans le rayon string et soutien-gorge ? Mais c'est dire votre détermination à avoir des invités. Est-ce qu'il y a un invité que t'as pas eu, que t'aurais aimé avoir ? Jean-Jacques Goldman. D'accord. Alors, je me suis renseigné.
samedi prochain, à 17h18. Jean-Jacques Goldman sera au rayon spatule du bricorama de Plan de Cuc, car il refait sa cuisine. Bonne chance, Frédéric. Bravo. Magnifique. Il est fort, ce Jean-Luc Lemoyne, effectivement. On peut l'applaudir. Bravo, Jean-Luc. On retrouve demain dans Culture Média.